je vous dirai. Je crois que de votre côté, on va vous dire que ça enregistre. Ouais. Voilà. Donc, normalement, c'est fait. On peut dire bonjour aux abonnés. Bonjour. Coucou Bonjour. les abonnés. Bonjour, Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, donc deuxième tentative. Voilà, bonjour. Alors, bonjour aux abonnés. On avait déjà fait une vidéo hier, mais il y a eu un gros bug. On recommence aujourd'hui. Donc, on vous présente Sylvia de Miami qui vient répondre à certaines de nos questions, mais je pense que c'est surtout elle qui va nous expliquer comment elle vit cette période. Et nous avons donc, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous les présente, Agnès Tarot, la jolie blonde. Merci. Et Caroline Voyance, la jolie brune. Et donc la brune, ah oui, il y a deux brunes. Et Nacera. Non, moi, on me connaît normalement. Parce que c'est ma chaîne. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez, j'adore vous présenter des personnes qui ont compris comment fonctionnait la vie, qui ont compris qu'on devait écouter ses rêves, qu'on devait écouter ses impulsions, qu'on devait écouter ses envies pour aller vers de nouvelles aventures, plutôt que de rester agglutiné toute sa vie dans un... Alors, tant mieux pour ceux que ça convient. Il y en a, ils ont une vie épanouie là où ils sont nés, qu'ils ont grandi, évolué et tout. Et pourtant, il y en a encore aujourd'hui qui se disent, eux le peuvent, pourquoi pas moi, ou eux le peuvent, et moi, j'y arriverai jamais. Eh bien, Sylvia a une expérience de vie qui est très intéressante. Elle a choisi de suivre ses rêves, et donc elle va vous donner aujourd'hui des preuves qu'on peut réaliser des choses qui ont l'air impossibles pour certains et pourtant accessibles pour en vrai tout le monde. Donc c'est son rêve à elle, c'est son projet à elle. On va l'écouter. Et merci encore à Olivier. Sylvia. Sylvia. Merci à Tout à Sylvia. l'heure, c'est Olivier. Voilà, oui, et ce soir, c'est Olivier. Voilà. On le salue d'ailleurs, Olivier. Oui, Il fait un oui, travail je exceptionnel. regarde ça ce soir. Il est génial. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci. Je suis très heureuse d'être avec vous, Nacera, Agnès, Caroline, Merci. que je ne connaissais pas, que je rencontre, que j'aime beaucoup parce que j'ai fait sa connaissance hier. Donc, je suis très, très heureuse d'être avec vous. Et voilà. Juste, je ne sais pas par où commencer. Vous me posiez la question, pourquoi Miami, hein? On avait parlé de ça hier. Voilà. Pourquoi Miami? En fait, je n'étais pas du tout attirée par Miami, mais alors pas du tout. J'étais plus attirée par les îles, comme la Nouvelle-Calédonie. J'ai vécu 3 ans à l'île de la Réunion, donc j'étais plutôt île. Et j'ai fait un rêve. Avant de ça, pardon, je vais commencer par le début. J'étais infirmière. Oui. Je travaillais dans un hôpital militaire dans le Var. Et quand il y a eu le tsunami en Thaïlande en 2005, j'ai voulu aider dans les ONG. Maintenant, quand on sait ce que c'est les ONG, bon, bref, à l'époque, on ne savait pas vraiment. Et donc, j'ai appliqué et ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit, vous avez un résumé super, un CV super, mais on ne peut pas vous prendre. Vous ne parlez pas anglais. Wow. Oh mon Dieu, j'ai eu une frustration. Dans ma tête, je me suis dit, plus jamais quelqu'un me dira non parce que je ne parle pas anglais. Alors, c'est vrai que je ne parle pas un super anglais, hein, vous avez vu mon accent, ce n'est pas grave. Il est magnifique ton accent. Dans le coin de ma... Comment? Il est magnifique ton accent. Oh my God. Mais, oh my God. Un accent, mais au moins tu parles anglais parce que nous, bah... Pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur, on peut parler le plus terrible des Anglais. Les Américains adorent les accents. Moi, j'adore les accents, ça tombe bien. Mais au début, j'avais peur de parler anglais. Bon, à ce moment-là, je ne parlais pas un seul mot d'anglais. Et j'ai décidé, j'avais cette frustration de ne pas avoir pu aider les personnes en Thaïlande dans les ONG. Et j'ai commencé à faire des rêves pendant une semaine. Prenez pas pour une folle, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, pas du tout. Pas du tout, tu n'es pas folle. J'avais rien. Je pensais pas aux États-Unis. C'était pas mon rêve, les États-Unis au départ. Et j'ai fait un rêve redondant pendant une semaine qui me disait Sylvia, il faut que tu ailles aux États-Unis. Sylvia, il faut que tu ailles aux États-Unis. Et c'était vraiment redondant. Et puis, tous mes amis à qui j'en parlais, puis ils étaient étonnés. Ils me disaient, oui, c'est étrange parce que tu ne nous as jamais parlé
des États-Unis. J'ai eu la chance de voyager. Chaque fois que j'avais un petit peu d'argent, je voyageais de partout. Je m'en foutais d'acheter des fringues de marque. Ce n'était pas mon truc, c'était les voyages. J'avais un sac à dos dans la tête. Voilà ce que j'avais. Et puis, je me suis dit, ce rêve, il est quand même incroyable. Et après, on me disait, il faut que tu ailles à Miami. Il faut que tu ailles à Miami. Miami, OK. Et j'ai dit, OK, je vais aller à Miami. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une force qui m'a poussée à aller à Miami. Pour apprendre l'anglais, je me suis dit, OK, de toute façon, il faut des papiers pour aller aux États-Unis. Donc, j'ai contacté une école pour préparer un visa parce qu'on ne peut pas venir aux États-Unis sans visa si on veut y séjourner plus longtemps que 3 mois, par exemple. Et quand je suis allée à l'ambassade pour valider mon visa, la dame me reçoit et me dit, mais enfin, je comprends bien votre projet, ma petite dame, mais vous avez quand même plus de 40 ans et vous me dites que vous voulez apprendre l'anglais à Miami. Mais vous pensez vraiment que je vais vous donner votre visa? Je dis, je comprends tout à fait votre interrogation, donc je lui raconte un petit peu mon histoire. Pas le rêve, hein, parce que sinon, ça aurait fait un peu trop. Oui. Et elle me dit, et à la fin, elle me dit, écoutez, je vous donne le visa pour 5 ans. Wow. Donc, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu un visa de 5 ans pour apprendre l'anglais en visa étudiant grâce à cette dame de l'ambassade américaine à Paris. Alors, mes amis m'ont soutenue, même si ils se demandaient ce que j'allais faire aux États-Unis, ils m'ont soutenue. Et puis, j'ai pas eu peur du tout, jusqu'à ce que la porte de l'avion se referme. Mes valises étaient dans la soute et tout. Et quand les portes se sont refermées, je me suis dit, oh mon Dieu, à quelle sauce je vais être mangée? Je ne connais personne, je ne parle pas anglais, j'arrive seule. Bon, voilà. Donc, je suis arrivée, j'ai rencontré du monde, j'ai commencé à aller à l'école et j'ai eu peur, mais je ne me suis jamais sentie autant en vie. Parce qu'en fait, j'ai décidé de quitter la France parce que je commençais à perdre ma liberté, je commençais à m'ennuyer. Je voyais qu'on perdait, on commençait à perdre nos valeurs, etc. Et C'était en quelle année? j'adore la France. Excuse-moi de te couper, c'était en quelle année ça? C'était en 2010. En 2010 déjà, on perdait déjà la liberté. Pas mal. C'est ce que je sentais. Oui, oui, mais c'est ce que je ressentais, politiquement correct, etc. On commençait à être de plus en plus dirigé. Je me sentais plus à ma place. Alors que la France, pour moi, pour avoir voyagé, pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Il y a plein de pays magiques, mais bon, je suis française et on a une différence géographique exceptionnelle en France. Oui, On a tout en un. Oui. Et donc voilà comment je suis arrivée à Miami. Waouh, incroyable. Bon, ça a été dur au départ, parce que je dois vous dire que j'adore les langues, mais les langues ne m'aiment pas, donc c'était un challenge. J'ai beaucoup de mal à apprendre les langues, c'est terrible. Et du coup, tu as été à l'école alors pour apprendre l'anglais? J'allais à l'école tous les jours pendant 4 heures, pendant 5 ans. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, comment ta vie s'est mise en place? Comment elle s'est mise en place ensuite? Comme si tout s'ouvrait, je suppose qu'après ça. Il y a eu des rencontres. Après, il fallait que je travaille parce que je ne pouvais pas vivre comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler dans la restauration parce que j'adore manger. Et puis, j'avais des journées très, très chargées. J'ai fait des rencontres. Et ensuite, j'ai voulu évoluer. J'ai fait mes études pour être agent immobilier. Maintenant, je suis agent immobilier à Miami et je ne vais plus à l'école. Waouh, c'est magnifique. Donc, tu as un tempérament, on le sent maintenant, mais tu avais déjà un tempérament positif, optimiste, qui faisait que pour toi, tu avais compris que c'est en étant dans cette vibration-là que tout s'ouvrait. En fait, j'ai toujours, quand on me disait que c'était impossible, j'ai voulu toujours démontrer que tout était possible. Ouais. La... Et pourtant, il y avait des barrières. J'avais des barrières pas possibles, mais tout est possible. Il n'y a que vous qui vous fixez vos limites. Oui. Il n'y a réellement que vous. Exact. Et j'avais pas plus que quelqu'un d'autre. J'avais même moins parce que j'étais plus âgée. J'avais pas
les habilités pour apprendre un langage. Par contre, les plus, c'est que je rencontre facilement des gens. Voilà, on attracte après. Quand on est positif, on attracte. Voilà. Et justement, parce que je vois que tu as une croix et tu m'as connue parce que tu étais tombée sur mes vidéos. Donc, quelque part, il y a une foi en toi. Est-ce que justement, tu marchais avec cette foi ou c'était tout simplement ce côté solaire que tu as qui attirait à toi, justement, par l'effet loi d'attraction, tu attirais à toi justement les événements joyeux de ta vie? En fait, je suis catholique, mais pas pratiquante. Pas pratiquante parce que je pense que c'est pas une question de religion, c'est une question d'être. Il y a des catholiques qui vont aller à l'église tous les dimanches et qui vont être les pires personnes du monde. Et il y a les personnes qui ne vont jamais aller à l'église, qui vont vivre une vie peut-être dépravée aux yeux des gens et qui vont faire un bien fou autour d'eux. Oui. Donc en fait, c'est pas une question de religion, c'est une question d'état d'être. Ouais. Donc en fait, je crois en quelque chose de très fort, de très puissant. Je ne sais pas le nommer. Je ne sais pas le nommer. Mais c'est clair qu'on n'est pas seul. Ça, c'est certain. Oui. D'ailleurs, j'ai des frissons quand j'en parle. Ah oui, pareil, ça me fait pareil, c'est trop beau. En quelque chose. Le petit Jésus. En quelque chose de... On peut l'appeler comme on veut, mais on n'est pas tout seul. Et il faut vraiment faire confiance. Et vous savez, quand je suis venue à Miami, ça n'a pas toujours été facile. Hein, il faut se battre. Parce qu'à l'inverse de la France, où on a beaucoup d'aide, aux États-Unis, il n'y a pas d'aide. On doit vraiment se prendre en charge. C'est le pays de Dream, American Dream, mais on doit se sortir les doigts des fesses. Tout n'arrive pas tout. Par contre, quand on y arrive, on y arrive. Mais on peut perdre tout du jour au lendemain aussi. Mais on se prend en charge. On est acteur de notre vie ici. Voilà la différence. Wow. Et on doit redevenir tous acteurs de notre vie. Je vous expliquerai après. Une grande conversation. Moi, j'avais une question également en ce sens, Sylvia. Et je voulais savoir à quel moment, dans ton parcours, tu as su que tu étais faite pour les États-Unis et que ta condition devait être là-bas. Est-ce que tu l'as senti en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui était encore complètement nouveau? J'ai juste, ça va vraiment paraître fou, c'est complètement, pas irréel, mais c'est pas, comment on dit, c'est pas terre à terre ce que je vais dire. J'ai suivi ce rêve redondant que j'ai eu pendant une semaine. J'ai fait ce rêve pendant une semaine qui me disait d'aller à Miami, alors que je n'avais jamais été attirée par les États-Unis. Oui. Donc, ce n'était pas un rêve à l'origine. C'est mon rêve en dormant qui m'obsédait et qui m'a dit, OK, il faut que tu partes. Ta vie n'est plus en France, il faut que tu partes. Mais j'ai toujours voulu voyager. J'ai vécu à La Réunion. J'ai toujours adoré voyager. Mais là, je devais partir. Mais je ne savais pas pourquoi. Je me sentais moins bien en France. Pourtant, j'ai mes amis, j'avais une vie confortable, etc. Mais je ne me réalisais plus. Je m'ennuyais, je ne me réalisais plus, je ne me sentais plus à ma place. C'est fou parce que tu fais penser à ces personnes qui sont venues sur Terre juste pour être eux-mêmes. Ils n'ont pas une mission particulière, on ne les attend pas dans des domaines particuliers ou un métier particulier. On leur demande juste d'être heureux, de suivre leurs rêves, de suivre leurs impulsions. Et en étant dans cet état d'esprit et donc de créer leur vie autour de ça, ils donnent un exemple aux autres. Oui. Et là, à partir de ça, toi-même, donc je ne te le souhaite pas, je te souhaite plein d'années merveilleuses à vivre. Mais tu vois, c'est pour dire que si tu quittes ce monde cette nuit, tu te diras, je n'ai pas de regrets. J'ai fait au jour le jour ce que j'avais envie. Alors que là, dans la majorité des cas, beaucoup de gens quittent ce monde en disant, mais si j'avais su, si j'aurais dû. Rien que de dire ça, ça me donne la chair de poule. Et voilà, donc tout le monde peut réaliser ses projets, ses rêves, ses envies. On n'a pas besoin, j'avais pas une fortune quand tu arrives à Miami. On n'a pas besoin, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment, bon, il faut avoir le billet d'avion, il faut pouvoir payer les études un petit peu, mais après, j'ai dû travailler pour payer mes factures, etc.
Donc, c'est vraiment une question d'envie. Et après, la vie vous met face à des rencontres et voilà, Et la vie peut être magique. des rencontres, mais pas n'importe lesquelles, attention. Non. Et là, on va y venir. Et après, parce que je voulais aussi vous parler d'une chose, parce que lorsque j'étais infirmière, j'ai fait mon mémoire sur le VIH, sur la difficulté de la trithérapie, sur la difficulté de la trithérapie. Et mon mentor spirituel, je ne l'ai jamais rencontré, mais mon mentor spirituel, c'était le professeur Luc Montagnier. Et le professeur Luc Montagnier, quelqu'un de brillant qu'on a voulu massacrer, encore en le traitant de sénile, comme la plupart des grands scientifiques qui parlent depuis très longtemps, depuis un certain temps par rapport au Covid. Oui. En fait, je me rappelle très très bien quand j'étais active sur Facebook, le 16 avril 2020, j'avais posté sur Facebook un entretien avec le professeur Montagnier disant que le Covid avait certainement dû être génétiquement modifié. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la censure sur Facebook. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Covid est un coronavirus. Et dans le Covid, il y a la malaria. Tout le monde sait ce que c'est la malaria. Et lorsque je vivais à La Réunion et que j'allais souvent à Madagascar ou dans d'autres pays d'Afrique, je devais prendre la nivatine, qui est l'hydrochloroquine. Et il y a des milliards de gens qui prennent ce traitement en prévention de la malaria depuis des années, je crois, aux 60 ou 70 ans. Et quand il y a eu l'arrivée du Covid, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à tout ça. Et quand j'ai appelé mon médecin traitant en France en lui demandant « Est-ce que tu peux m'envoyer de la nivatine ?» Il me dit « Mais je voudrais bien, mais je ne peux pas. » Ils ont interdit la prescription d'hydrochloroquine en France en septembre ou octobre 2019. Incroyable. Juste un peu avant. En janvier 2020, je crois, en France, je ne m'en souviens plus. Ouais, février-mars même, ça commence. Juste comme ça. Alors justement, moi je voudrais rebondir, si ça ne vous dérange pas, sur une question justement, Sylvia, par rapport à tout ce qui se passe au niveau français, sur les études justement, mais aussi sur tous les professeurs que nous avons, nous, en France, qui se font justement et injustement emprisonnés, malmenés. Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça également aux États-Unis pour venir un petit peu bousculer ce qui se passe au niveau de ce Covid ? Eh bien, je ne me souviens plus de tous les noms, mais il y a un an, quand j'ai commencé à être censurée sur Facebook, il y avait toute une nuée de scientifiques qui justement se battaient contre cette désinformation. Et ils ont été censurés de toutes parts. Oui, je me souviens. Mais censurés de toutes parts. Et cette terreur qui a été mise sur le dos de tout le monde a été terrible. Parce que même moi, au début, comme vous, on a eu peur au début. On n'avait aucun élément. On a eu peur. Donc, on se disait, on met les masques. Moi, je travaillais en oncologie, en cancérologie aussi. Donc, on mettait les masques, la charlotte, etc., pour protéger le patient. Parce qu'après les chimios, leur système immunitaire était down, so il fallait les protéger. Si le virus était si mortel, pourquoi on ne met pas un masque comme le Ebola masque? Là, on a des espèces de masques ridicules qui protègent quoi? Qui protègent qui? Oui, ils protègent de la parole, en fait. Voilà. Oui, et sachant que c'est indiqué sur la boîte que ça ne protège pas des virus. C'est bien indiqué sur la boîte. Ça protège des bactéries, mais ça ne protège pas des virus parce que les virus sont dans l'air. Donc, on nous a terrorisés. Et je ne peux pas en vouloir aux gens qui sont encore effrayés parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir les réseaux que nous connaissons, etc. Donc, s'ils n'ont pas accès à l'information, je ne peux pas les blâmer d'être
d'être apeurés, d'être effrayés, d'être paranoïaques. Ils ont On peut pas leur en vouloir. ils n'arrivent pas à imaginer qu'on leur On ment. ne peut pas imaginer qu'un On ne peut gouvernement pas leur en n'arrive vouloir pas. d'avoir confiance. C'est juste maintenant à eux de se dire c'est quand même étrange, il y a des trucs, c'est paradoxal, c'est un peu. Voilà, c'est le déclic, mais ils ont tellement été martelés et ce conditionnement a fait que. Voilà, c'est terrible. Hein, c'est Je vais vous terrible. montrer quelque chose. J'ai mis ça pour l'émission. Je ne sais pas si vous Waouh! voyez. La petite Mia, C'est Mia, elle est trop belle. c'est pas ta Mia, chienne. mais blanc, ça blanc, Voilà. Mia la patriote. Oh, c'est patriote. Oh là là. Ah, voilà. Magnifique. Vive Et les patriotes. elle sait le dire when we go on, we go all. Yes, repeat after me, Agnès. Ah, moi, ça, je sais le dire. Where we go one, we go all. Bravo! Ah, ça, I j'ai am proud appris. of you. Et the best, it's yet to come. Oh, fantastique. Ouais, Voilà. super. Bon, je viens d'avoir un message de Grégory, là, il va venir, donc il pourra peut-être vous faire un petit coucou quand il arrive. Ah, c'est super gentil de sa part. Ah, Grégory, son amoureux, une des personnes qui a été posée sur son chemin parce qu'elle réalisait ses rêves, et c'était la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est voilà, je pensais pas du tout, je pensais pas. Lui, il savait déjà qu'il me connaissait depuis 5 ans, il était voilà. Et puis moi, pas du tout. Et puis on s'est rencontrés et puis il m'a montré que voilà, on était faits l'un pour l'autre. Et je peux dire que je suis bénie des dieux parce qu'avec Wow. Grégory et Mia, et je vous Oh, raconte l'histoire de Mia. oui. En fait, j'avais eu un husky que j'avais récupéré qui était battu par ses maîtres, Wow. qui est mort il y a 25 ans. Et j'ai jamais pu m'en remettre. Et chaque fois, je m'occupais des animaux de mes amis, mais je n'en voulais pas, hein, parce que je voulais plus souffrir. Et j'ai une de mes amies qui me dit, Sylvia, j'ai récupéré une chienne. Elle m'a pas dit ce que c'était, rien. Et je lui dis, non, non, je ne veux pas d'animaux. Je ne suis pas prête. Et je suis allée la voir, et puis j'ai vu Mia qui m'a sauté dessus, qui m'a volé mon cœur. Et en fait, elle avait été récupérée pour faire des portées. On l'a faite mise enceinte plusieurs fois. Et après, Oh. on l'a jetée à la rue. Oh, la pauvre. C'est Ben, très triste. heureusement qu'elle a croisé mon chemin parce qu'elle me comble de bonheur. Non, c'est Avec magnifique. Grégory. Ouais, c'est Elle est magnifique, elle donne beaucoup d'amour. Ouais, Ouais, elle est exceptionnelle. génial. Moi, je vais faire une transition sans transition, Sylvia. Mais bon, tu nous as présenté justement ton chien et il est très beau puisque tu le portes aussi sur ton cœur en photo. La super patriote. Moi, j'avais une question qui était en lien, bien sûr, tu vis en Floride, c'est bien ça? Oui. Voilà, À donc Miami. ma question, d'accord, donc ma question, elle est là. Est-ce qu'il y a, par rapport à la Floride, qui vient de changer un petit peu de statut, hein, d'après ce que j'ai bien compris, est-ce qu'il y a aux États-Unis des États qui sont encore dans cette, ou qui sont justement dans cette mutation comme la Floride, où on ouvre davantage, où on recule les dispositions Covid, etc. Est-ce qu'il y a cette mutation vraiment de changement? Alors en fait, on est vraiment. J'ai beaucoup de chance de vivre en Floride. Notre gouverneur, retenez bien ce nom-là, Ron DeSantis, se bat bec et ongles depuis le début. Depuis le début. On a été en lockdown pendant quasiment 1 an. Tout a été à l'arrêt. Et il a enlevé les restrictions, toutes les restrictions. Il a levé toutes les restrictions il y a à peu près 1 mois. Mais le problème, c'est qu'on a des maires démocrates dans les comtés. Ah, c'est ça le problème. Donc, je dois continuer à porter mon masque. Par exemple, je vis en immeuble au 17e étage. 17e. Et je suis obligée, si je veux rentrer chez moi, je suis obligée de mettre le masque. Et je ne peux pas me révolter parce que c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Je ne rentre pas chez moi sinon. On continue à être obligé de mettre les masques dans les lieux publics. Mais il a renforcé les choses. Il a signé des décrets pour renforcer tout ça. À partir du 1er juillet, on ne pourra plus nous imposer le port du masque où que ce soit, à part dans des endroits privés, mais après, ça, c'est leur problème. Oui. Et là, il vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Et ça, on va voir que la tendance se change, s'inverse. Il vient de déclarer que tout commerce et
toute école qui vous demandera un passeport vaccinal ou les preuves de vaccination sera passible à chaque fois d'une amende de 5 000 $. Wow. Ça, c'est bon. Ouais, c'est fabuleux. Il s'est opposé évidemment au passeport vaccinal. Il y a le Texas aussi qui vient de s'opposer au passeport vaccinal. Wow. Mais il y a des États, enfin il y a des États qui restent très démocrates, qui sont dans une situation terrible. Terrible. Ils ont saccagé la Californie, ils ont saccagé New York, ils ont la Chicago, le maire de Chicago. Voilà. On voit bien deux partis quand même entre les républicains. Donc il y en a qui me disent, ouais, c'est super, la Floride, l'État de liberté, oui, mais le problème, quand je me balade, parce que je porte jamais le masque, je ne le porte que pour rentrer chez moi ou pour aller faire des courses, c'est tout. Et encore, je ne le porte pas correctement, hein, je le mets en dessous. Et il fait 35 degrés, on a 90% d'humidité. Les gens continuent à porter le masque. J'en ai vu avec des doubles masques. J'ai vu des gens continuer à mettre le masque à la plage, se précipiter encore sur le vaccin. Donc, on a vraiment deux mondes complètement scindés. Et ça me fait beaucoup de peine. Est-ce que tu as la sensation que depuis les États-Unis, depuis l'État où toi tu vis, il y a une transformation sur d'autres qui sont en corrélation, par exemple, avec d'autres pays, en l'occurrence la France, le Canada, la Suisse, la Belgique. Est-ce que tu sens une amélioration depuis chez toi, puisque beaucoup disent que justement, il y a une grande corrélation depuis les États-Unis jusque dans ces pays-là. Est-ce que toi, tu as cette vibration ? J'ai pas compris, Caroline. Est-ce que tu peux répéter la question? Excuse-moi. Est-ce que tu as l'impression, depuis la Floride par exemple, par rapport aux gens que tu rencontres, par rapport aussi au général Flynn, hein, avec qui tu as dialogué, etc., est-ce que tu as cette sensation qu'il y a véritablement un changement depuis les États-Unis qui pourrait découler jusqu'au Canada, la France, la Suisse, la Belgique, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose comme ça qui... Un effet domino. En fait, alors le général Flynn que j'ai rencontré, je vais faire une petite aparté, c'est quelqu'un d'exceptionnel, le général Flynn. Et il a beaucoup insisté sur le fait... Bon, je pense que vous avez dû voir ma première vidéo où il lance un appel à... Je vais vous raconter d'ailleurs, ma première rencontre avec le général Flynn. Parce qu'il y a une petite anecdote sympa. Grégory me dit, bon, on va aller voir le général Flynn. Je dis, ok. Il me dit, comment tu t'habilles? Je dis, bah, écoute, c'est très simple, mon chéri. Je vais mettre ma chemise de scout que j'avais à l'âge de 14 ans et que j'ai toujours, que je garde comme la prunelle de mes yeux. Et il me dit, mais enfin, tu vas pas mettre cette chemise quand même. Il a un peu paniqué. Je lui dis, t'inquiète, je sais ce que je fais. Et nous voilà partis. Et quand on a rencontré pour la première fois le général Flynn qui nous a été présenté, on me le présente, il me serre la main et il me touche la chemise. D'ailleurs, j'ai une vidéo avec ça. Il me dit, oh, j'adore votre chemise. Et c'est là que j'ai pu lui dire que j'avais été scout quand j'étais jeune, que j'avais été infirmière dans un hôpital militaire, que j'avais beaucoup de respect pour les militaires, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a un sens des valeurs. Et après, il y a eu un lien, il y a vraiment eu un lien. Et il me dit, et je lui demande, est-ce que vous pourriez me donner un petit message pour tous les patriotes du monde? Et c'est là qu'il m'a fait ce merveilleux message pour tout le monde en disant, oui, on travaille fort, mais vous aussi, vous devez nous aider, vous devez travailler avec nous. Parce qu'en fait, son message, c'est que les gens aussi se prennent en charge. Le problème, et là, c'est la deuxième fois où je l'ai vu, et où il m'a reconnu. On a vraiment je l'adore. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime. Il dégage un truc. Et il me dit le problème, et ça, c'est vraiment important que vous le sachiez, c'est qu'on a pris pour acquis la liberté que nous avions.
On a tellement pris pour acquis tout ça qu'on a laissé les gouvernements tout faire pour nous. C'était facile. Et je ne lance pas la pierre à personne, puisque moi aussi, on l'a tous fait. On a tous fait confiance à notre gouvernement, à nos gouvernements, sans leur demander des comptes. On ne leur a jamais demandé des comptes. Pourtant, on a le droit de leur demander des comptes. On paye des impôts pour ça. Ce sont comme nos employés, finalement. Exactement, exactement. Et il me disait dans la deuxième interview que nos gouvernements respectifs, le gouvernement des États-Unis et les gouvernements français ou européens, ne sont pas si différents. Oui. On n'est pas si différents. Il y a des petites choses, mais on n'est pas si différents. Donc, c'est vraiment important qu'on reprenne nos droits, qu'on reprenne notre liberté, mais il faut qu'on soit combatif. Alors, comment être combatif? Il nous a donné des exemples. Par exemple, vous avez des enfants, allez au... Comment ça s'appelle en français? Les réunions de parents d'élèves. Voilà. Assistez voilà. Soyez délégués de parents d'élèves. Imposez votre voix. Soyez actifs dans votre communauté au niveau local, au niveau régional. C'est très important de reprendre nos droits pour les enfants, parce qu'il nous parlait aussi de l'éducation. L'éducation, il nous a dit, vous avez des enfants, vous voulez qu'ils continuent à avoir une éducation comme celle qu'on leur donne maintenant? La perversion qu'il y a maintenant à la télé. Oui, on reparlera de la perversion après. Et il a un sens des valeurs, le code de l'honneur, on a tout perdu. Il m'a dit, mais ça, je ne l'ai pas, je l'ai interviewé, mais je ne l'ai pas dans l'interview que j'ai Juste une parenthèse, je mettrai le lien de la page VK de Sylvia sous la vidéo. Donc, ça, vous pourrez voir mes entretiens avec le général Flynn et ma rencontre avec Donald Trump aussi. Et, mot tabou. Attention, Diti, téléphone maison. On l'appelle Diti toujours. Diti. Et donc, il a aussi insisté pour nous dire respectez votre armée, respectez les militaires. Parce qu'on ne respecte plus rien. On leur crache dessus, mais même les pompiers, par exemple, on leur lance des pierres. C'est des gens qui travaillent pour nous, qui sont là pour nous protéger. Oui. Alors évidemment, les médias vont filmer des policiers attaquant les manifestants et tout, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres policiers intègres. C'est la division. C'est la division. Exactement. Donc, nous ici, là, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la police municipale, franchement, ils sont vraiment adorables. Ah, ils ne nous embêtent pas du tout. Hein. Nous, on a tout le temps le masque là, comme ça, dans l'école, des fois, même les lèvres au-dessus. Ils ne nous embêtent pas. Hein. Ou ils nous voient des fois dans les parcs, on n'a pas mis de masque, il ne faudrait pas nous balancer. On n'a pas mis de masque, ils ne nous disent rien. Ils nous laissent tranquilles. Hein. Donc, pour le général Flynn, c'est vraiment important de tous s'impliquer. Et je voulais rajouter quelque chose d'important. Alors, on vit le pire actuellement, mais en fait, paradoxalement, on vit le meilleur aussi. Parce qu'on a une solidarité planétaire qui est en train d'émerger, et ça, c'est du jamais vu. Et j'en ai des frissons. Oui, moi aussi. On est tous connectés. On est tous connectés. Depuis cette expérience, on se relie à des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées. Exact. On n'est pas seul. Je suis sûre que vous ne vous sentiez pas à votre place peut-être avant. Et maintenant, on se dit, mon Dieu, mais je me sens à ma place. Je trouve des gens qui me ressemblent maintenant, avec de vraies valeurs. Je suis normale. Enfin, je me sens normale. Ah, j'adore. Ils ont enlevé toute la normalité. Moi aussi, hein, franchement. Ils ont inversé toutes les choses. Je vais parler de l'hypersexualisation. Oui. Je ne sais pas si vous avez Netflix. Moi, je me suis désabonnée. Oui, j'ai Netflix. À un moment donné, ils ont mis le film Cutie. Pour les filles. Je ne me rappelle plus le nom en français. Oui, les petites filles, là, les petites filles qui dansaient de 10 ans. Oui, c'est ça. Ils ont fait un film de pédophile. Alors, quand on nous dit, quand on nous traite de conspirationnistes, etc., il n'y a qu'à voir toutes les promotions de pédophiles dans les TV shows, dans les films, etc. C'est monstrueux. Donc, ils vont promoter sur Netflix cette horreur de film. Moi, j'étais choquée, je l'ai vu. Je n'ai pas pu le voir en entier. Ils vont le laisser sur Netflix.
Par contre, Ah bah. ils vont supprimer plein d'autres choses. Oui. Ou D'ailleurs, alors, sur Netflix, en ce moment, il y a un film qui parle des réseaux pédophiles, des pédocriminalités. Le film s'appelle Je suis toutes les filles. Intéressant à regarder. Je l'ai vu il y a 3 jours. Je crois, il me semble bien, le nom, c'est Je suis toutes les filles. C'est trop, rien que d'y repenser, j'ai la chair de poule. Le film, il est pas choquant, il n'y a rien de choquant. Mais par contre, il est intéressant parce qu'il explique bien l'effet, ce qui se passe en ce moment au niveau de la pédocriminalité et des nombres d'enfants qui disparaissent dans le monde entier. incroyable. Ça va jusqu'à des 500 000 à 700 000 par an. Le général Flynn en a parlé. DT a Oui. fait, ça a été je mets au défi de trouver un président qui a autant fait pour son peuple dans le monde. Ah oui. Parce que si on analyse tous les décrets qu'il a fait pour les enfants, pour les femmes, pour les blacks, pour les latinos, pour plein de choses, c'est exceptionnel. Mais bon, on l'a fait passer pour la pire personne du monde. Mais je souhaite que bientôt il soit réhabilité, qu'on voie à quel point on a eu de la chance d'avoir quelqu'un qui a porté le monde dans ses mains. D'accord. J'espère. On parle de ça, j'ai les filles qui rentrent de l'école parce qu'il y a le chaton qui est parti chercher les enfants. Bon. Oh, attends, Nacera, je voulais juste finir parce que je ne veux pas oublier ça. Non, t'inquiète pas, c'est bon, elles sont montées dans leur chambre. Ok. Gros bisous les filles. Oh. Je leur montrerai après. Il y a une hypersexualisation terrible depuis des années et des années. Et maintenant, on trouve ça normal. On banalise. Il y a le Super Bowl ici qui est regardé par des millions d'Américains. Jennifer Lopez, qui est une très belle femme. J'ai rien contre ça, au contraire, elle est belle. Par contre, il y a une chose qui m'a profondément gênée et choquée. Pour le Super Bowl, elle était très sexy. Elle était avec sa fille de 10 ans et elle a commencé à danser, mais de manière très, très sexuelle. À 1h d'écoute, pas à minuit ou 1h du matin, quoi. C'est à 1h d'écoute où des millions de personnes vont voir le show. Et elle a fait intervenir sa fille pour chanter. Quel exemple on donne? Moi, je n'ai pas d'enfants. Si j'ai des enfants, j'enlève la télé. J'enlève la télé. Et pourtant, donc on a idolâtré, on a mis sur un piédestal toutes ces personnes qui prônent l'hypersexualisation, comme Madonna, comme Lady Gaga. Lady Gaga. Oui, mais c'est incroyable. Mais ça fait des années. On pense à tout ça. Ça fait des années, tous ces clips où on les voit d'une façon où ils vont exhiber l'argent, les bijoux et la femme objet. Et voilà. Et c'est vrai que moi j'aimais bien regarder les Walt Disney parce que je me disais dedans ça parle beaucoup des esprits et tout ça. Et finalement j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à une vidéo de Mathieu Monade que les Walt Disney apparemment il y a une histoire avec je ne sais plus si c'est les pixels, les machins. C'est pas bon pour les enfants, ça les excite, ça les énerve. Mais en plus, les héroïnes, alors dedans, il y a tout le temps papa, maman qui meurent ou des drames. Il y a tout le temps le côté abandon ou orphelin. Et aussi, c'est vrai que les héroïnes sont souvent mises de manière un peu sexy, des vêtements où le corps est mis en valeur, où il y a la beauté qui est mise en valeur. Et sur le coup, je pensais pas à ça. Donc, moi, j'ai acheté tous les Walt Disney. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. C'est fou. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a perdu. Je ne suis pas quelqu'un de prude. Je ne suis pas quelqu'un de politiquement correct, je suis politiquement incorrect, mais on a des valeurs. Et ce qui est exceptionnel maintenant, c'est qu'on revient à des valeurs saines, on revient à l'essentiel. On nous a vendu du bling-bling, on nous a vendu, voilà, il faut des millions. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de pouvoir vivre normalement avec des gens qu'on aime. La famille, on nous a arraché de nos familles. On a laissé mourir tous les gens seuls dans les hôpitaux. Oui. On nous a complètement arrachés. Moi, je n'ai pas pu rentrer en France, je ne peux pas encore rentrer, je ne peux pas faire de test PCR. Mais on a détruit des familles. L'exemple, là, quand il y a eu les restrictions, on n'avait pas le droit, je ne sais plus, c'était en octobre, où on n'avait pas le droit de dépasser les 1 km. Puis c'est vrai que moi, là, ça va faire 1 an que j'habite ici. Mon fils s'est marié. J'étais pas présente. J'ai une autre qui est plus grande que lui, hein. Mais c'est le premier qui se marie. Et d'ailleurs, c'est celui qui je vais bientôt être mamie grâce à ma belle-fille et lui.
Eh bien, ils se sont mariés. Je n'étais pas présente au mariage, le premier mariage d'un de mes enfants. Donc oui, on nous éloigne, on nous sépare, on nous divise. En plus, avec les opinions, avec les mascarades, avec les picousses, ils vont loin. On nous a divisés de par les peuples, de par les religions, de par les couleurs de peau, de par les cultures, de par, voilà, comme tu disais tout à l'heure, la police et tout ça. Et en plus de ça, on nous éloigne des parents, des familles, des Loin de amis. tout. C'est terrible, hein. On éclate la Ils sont cellule allés loin. familiale. Ils sont allés loin. Hein. Ils sont allés très très loin. Et donc, on va faire quelque chose de magique. Avec ce pire, on est en train de créer le meilleur. Voilà. Donc, évidemment, je comprends les gens qui ont peur. Et là, par exemple, ils touchent aux enfants le passeport vaccinal. On veut vacciner les enfants. C'est fait exprès D'un pour autre côté, et d'un autre côté, je me dis, et si c'était pour réveiller les gens? Parce que quand on touche aux enfants… Pour réveiller, c'est fait exprès. Donc, C'est ce qui sort dans notre tirage de cartes. Dans notre tirage de cartes, on a beaucoup les énergies féminines qui vont bousculer les choses. Donc, je pense qu'il y a une partie, effectivement, il y a l'armée, il y a pas mal de choses à ce niveau-là, mais pour moi, c'est l'énergie des mamans qui vont bouger parce qu'ils ont touché à un point auquel il ne fallait pas toucher. Et c'est vrai qu'une maman, tu touches son enfant, ça devient une lionne, quoi. Et ils terrorisent et ils terrorisent. Tout ça, c'est fait exprès pour réveiller les gens parce qu'ils n'ont pas encore bougé. On a pris du retard sur les événements parce que normalement, ça aurait dû arriver déjà bien avant que les gens disent « Stop, ça va plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous prenez notre liberté, vous nous faites ci, vous nous faites ça. » Mais les gens ne bougent pas. Et comme ils ne bougent pas, on fait maintenant le pass sanitaire. Et apparemment, sans plus. Eh bien, puisqu'ils ne bougent pas, maintenant, ça va être la vaccination, soi-disant. Je ne crois pas que ça sera obligatoire, sauf si ça ne bouge pas. Sauf si. Mais pour nous, dans les cartes, on est quand même plusieurs médiums à voir que le pass sanitaire, oui, ils l'ont mis, ils font ce qu'ils veulent avec, mais ça ne passera pas, ça ne marchera pas. L'Union Ça va se casser la gueule, ça va être bancal. Pardon? L'Union européenne, apparemment, j'ai vu qu'elle l'avait refusé. Oui. Oui. Oui, oui. Moi, je sais que ça ne passera pas, c'est bancal. Donc, surtout, ça mon message, ne soyez pas terrorisés. Non. Ils veulent vous terroriser, non, ne soyez pas terrorisés. Battez-vous, mais ne soyez pas terrorisés. Même si vous avez de quoi, non, en fait, vous n'avez pas de quoi. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils veulent, mais ils nous auront pas. Non. Alors, moi, j'avais une autre question, un petit peu, bon, je vais sortir aussi du contexte, pardonnez-moi, mais c'est important aussi. Vas-y, Caroline. Je profite de ta présence et vraiment merci beaucoup parce que c'est très important. Moi, j'ai une question de l'ordre, voilà, est-ce que, tout à l'heure, on a parlé pédocriminalité, on a parlé armée, tu es dans un contexte quand même bien spécial où tu rencontres, tu évolues, tu vois peut-être. Est-ce que si je te pose la question suivante autour de la Maison Blanche par rapport à tout ce qui s'est produit, passé, par rapport à ce que Mohamed Diallo aussi nous a montré avec ses belles vidéos, est-ce que toi tu as un relief particulier ou pas du tout? C'est quelque chose qu'on ne peut pas… Est-ce qu'il y a… Alors, ça va être difficile de répondre à cette question, Caroline, parce que pour avoir travaillé dans les hôpitaux militaires, l'armée, c'est la grande muette. Oui, tout à fait. Okay. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas 30 000 militaires à Washington, D.C. pour rien. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne pourrais pas en parler plus. D'accord. Mais il y a des choses qui se passent, mais il ne faut pas attendre que sur l'armée. Il faut… En fait, c'est vraiment un combat individuel pour le collectif. Et tous ensemble, Et en fait, je pense que ce Covid va avoir un bien incroyable parce qu'on nous a désocialisés. Oui. On nous a complètement enlevés de nos origines et on revient à l'essentiel. On retrouve la solidarité. On était beaucoup trop individualistes. Oui. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je vais dire que, OK, on vit des moments terribles. Oh, j'ai Grégory qui arrive. Ah, génial. Grégory. Hello, Grégory. Grégory. Hello, le sosie de Hello. Here. Diti. Ah, il est tout fou. Come here. Yes. Yeah. Can you see me? Yes. Okay. Hello. Oh, Hello, Grégory. Bonjour. Visit the friend. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Amérique. L'Amérique. Répète comment ça va. Hein? Say again comment ça va. Oh, comment ça va? Ça va bien? Merci. Bien? Et vous, ça va?
Ah, fantastique. Very good, very good. Spectaculaire. Bonne journée. Merci, vous aussi. Comment dire au revoir, Sylvia? Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye. C'est beau l'amour. Donc, on vit des moments terribles et magiques à la fois. Ouais. On vit le paradoxe. Ouais. Et cette C'est ce que je disais. C'est ce que je humanité disais, Sylvia. exceptionnelle. C'est ce que je disais, Sylvia, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, j'arrive pas à me souvenir. C'est que il y a l'ancien monde qui est là, qui s'écroule, et en parallèle, le nouveau monde qui est en train de s'installer. Mais donc avec les anciennes valeurs, mais valeurs, on va dire, vraiment erronées, hein, c'est pas ça se casse la figure, tout ça, qui s'écroulent, qui s'estompent, qui s'effacent, et les vraies valeurs, les bonnes, qui sont en train de prendre leur place. Et Voilà. aussi, on doit en fait, on apprend à se rééduquer. On doit Oui. se rééduquer. Oui, On c'est vrai. redevient acteur de nos vies. On laisse Ouais. plus notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est Exactement. important aussi. C'est vrai. C'est vrai. Il ne faut vraiment pas vous décourager. Non, Ah non, moi je l'ai dit, hein, 2000%, je suis très confiante, moi j'ai la foi. Hein. oui. Moi aussi. Voilà. Ok. Et Et toi, elle est où, Agnès, t'avais pas des questions Mia? à poser? Elle n'est pas là, Mia? Ici, elle est là. Mais attends, je l'appelle après. Qu'elle est avec Daddy, là. Ah, elle est avec Daddy. Excellent. Est-ce que Je tu as des disais, questions, Sylvia, je t'ai Agnès? coupé. Oui, moi j'ai une question. Oui. Alors, je voulais savoir, Sylvia, comment as-tu vécu la période du Covid à Miami? Comment tu as traversé cette période? Eh bien, ça a été comme un coup de massue sur la tête. Tout s'est arrêté. D'accord. On s'est tous arrêtés de vivre. Tout le monde était paniqué. On a perdu on pouvait plus travailler, donc on n'a pas travaillé. Beaucoup d'Américains ont perdu leur business. Mhm. Et puis, il n'y a pas toutes les aides qu'il Ouais. peut y Oui, avoir en comme on France. a ici en France. Et ça a été. Il y avait même on nous empêchait d'aller dans les parcs pour balader nos chiens. Les Waouh! plages étaient fermées. Tout était D'accord. fermé. On a eu les plages fermées pendant des mois. Non! On était parqués. On devait rester chez nous. On ne pouvait rien faire. Mais ça t'a choqué qu'en États-Unis, un pays libre, on arrive jusqu'à là? Ça t'a fait comment? Comment tu Mais as appris? c'était pas qu'aux États-Unis, c'était mondial. Oui, oui, bien sûr. Vous vous rappelez quand on a commencé Bien à voir sûr. toutes ces morts C'était mondial. terribles, ça a commencé par l'Italie. Oui, Alors exact. c'était l'horreur. Toutes les nouvelles, j'ai pas de télé, mais je recevais des nouvelles. C'était horrible. Oui, Je c'est le mets horrible. sur Internet. C'était horrible. C'était presque des images de fin de monde. Oui, Ouais, c'est vrai. C'était des images du fin de C'est monde. vrai. Impressionnant. On nous Les disait, rues vides. ok, vous pouvez porter vos masques. Après, c'était, vous pouvez plus les porter. Enfin, comme en France. C'était D'accord. impressionnant quand ils ont montré la grande avenue là, à New York où ils fêtent le Nouvel An. Vide. Il n'y avait que les papiers Et qui en sont volés. plus, DT avait mis à disposition des bateaux militaires pour Ah aider oui, les je me gens. Et souviens. le maire a refusé, donc lui, il est passible de crimes contre l'humanité. Et ça, on Waouh! l'a caché, tout ça. Il y a eu des D'accord. choses terribles. Et après, quand on nous dit, par exemple, je reviens à la chloroquine, Oui. à l'hydrochloroquine, Oui, on nous dit oh, c'est dangereux, alors qu'il y a des milliards de personnes qui le prennent depuis des années et des années. Oh, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Qu'est-ce qui est le plus criminel? De ne donner un médicament qui est dangereux, alors que ça ne l'est pas, hein, évidemment, et qui peut vous sauver, ou de vous laisser crever? Parce qu'ils ont laissé tout le monde crever. Oui, tout à fait. oui, oui, c'est vrai. Et je n'ai pas vu à un seul moment les mainstream dire boostez votre énergie. Oui. Parce qu'en fait, quand on nous parque comme ça, Mhm. notre système immunitaire, il baisse, puisqu'on n'est plus en lien avec des virus, des bactéries, parce que notre organisme, il se bat constamment avec des virus et des bactéries. On vit avec des virus et des bactéries depuis des millénaires. Alors, ok, il y a des virus qui sont plus virulents que d'autres à certains moments, bien sûr, mais notre système immunitaire, il descend. Personne n'a promoté ça, que dans les réseaux parallèles. C'est tout. Incroyable. Donc, les médias sont des criminels aussi. Ah oui, Oui. oui.
Oui. qui devront être poursuivis contre crimes contre l'humanité. Donc, boostez votre immunité. Regardez ce que je bois. C'est mon jus de citron. Ah, c'est Mon jus de bien. citron le matin, un petit peu Bien. chaud. Donc, vitamine C, vitamine D, Du du zinc. Et puis, voilà, Sortir le plus souvent possible, se mettre au soleil, aérez-vous, le soleil. changer vitamine les D. esprits, monter son taux vibratoire. Et donc, on nous a. Donc, on n'a pas parlé des suicides, du taux de suicide, Oui, du taux de divorce, oui, du taux de violence conjugale. oui. Parce qu'il faut vivre dans un. Surtout ceux qui n'ont pas de fenêtre, qui n'ont même pas de balcon, ou qui Qui habitent des vivent dans maisons, un et espace dans les tours. restreint avec des enfants, etc. Mais c'est. On ne parle pas de tout ça, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais bientôt, ça va être révélé, tout ça, Mais j'espère. ça commence, ça commence. Ça commence déjà pas mal. Oh oui, il y en a beaucoup qui parlent sur les plateaux. Il y a quand même beaucoup qui commencent à parler. J'avais juste une petite Il y a- question encore. Dans les journalistes, il y en a qui en ont marre. Hein. Oui, vas-y Agnès. Oui, avant, juste pour finir avec la question. Moi, j'ai une autre question, je passe de l'autre Les côté. coq à l'âne. Voilà, coq à l'âne, exactement. Je voulais savoir, bien sûr, si tu peux répondre, par rapport au vote qui s'est passé là-bas, aux États-Unis. Alors, l'ambiance, nous, on était très. Donc, évidemment, j'ai suivi les élections en Oui. direct. Et Ah. on a vu. Je ne me rappelle plus de l'heure parce que j'ai un peu de mal avec les horaires. On a vu les chiffres changer et tout s'arrêter. Donc, on Direct. savait qu'il se passait quelque chose. Ouais. On savait qu'il se passait quelque chose, mais on était loin d'imaginer quoi. Et je vous invite, j'ai fait pas mal de posts par rapport à Mike Lindell, qui est un proche de Diti, Oui. qui se bat bec et ongles, qui a fait 3 reportages exceptionnels sur les preuves irréfutables. Évidemment, ça a été en direct. Mais lui, il apporte les preuves de ce qui s'est passé. Oui. Et nous, à ce moment-là, quand on a assisté aux élections, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un La vidéo, incroyable passe. La vidéo, je crois qu'elle s'appelle Elect Proof. Elle dure 2 heures et il montre des spécialistes. Il y en a trois. Moi, j'en ai vu une qui dure 2 heures où il y a les spécialistes et puis les preuves où ils montrent bien que c'est truqué. Avec les morts qui ont voté. Et les morts, oui, les morts qui ont voté. Même voilà, des gens des autres pays. On a même eu des preuves que des chiens ont voté. Ah, Ils ont fait excellent. voter des chiens. Ah, c'est Mia. Ah ben Mia. Mia et mon t-shirt a voté aussi. Voilà, même ton t-shirt. Ouais. Voilà. Mais les Américains, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça un petit peu Est-ce que tu entends un petit peu parler Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette Non, mais rapport? moi, je suis la plupart du temps avec des républicains, des patriotes. Ah, d'accord. Mais il y a aussi, les autres, ils sont vraiment, vraiment ancrés dans leur. Pour eux, Biden et l'autre. D'accord. Biden et bon, bref, je n'ai pas envie de dire leur nom. Oui, voilà, tu as raison, tu as raison. Je ne me rappelle même jamais de son nom, elle. Ouais. Bon, on s'en fout. Ouais. Bon, De toute façon, on va éviter de dire les noms. merci beaucoup, Sylvia, que tu m'as répondu. Merci. Merci. Merci, en tout cas, merci déjà. Là, déjà, tu nous as éclairé pas mal. Hein. Et vous vouliez peut-être parler de ma rencontre avec Diti? Ah, ça, on veut bien, ça. Ah, écoute, oui. Alors, moi, je veux bien. En fait, je l'ai rencontré la première fois le 13 février. Je me rappelle de cette date parce que c'était la veille de la... Comment on appelle ça? De la Saint-Valentin. Ah. Et quand je l'ai vu, alors je suis carrément allée vers lui et je lui ai dit, écoutez, je suis française, je vais bientôt devenir citoyenne américaine. Je voulais, au nom de tous les patriotes francophones de par le monde, vous remercier pour tout ce que vous avez fait. On vous soutient et ah oui, je lui ai dit ça. Et dépêchez-vous parce que vous nous manquez. Dépêchez-vous de revenir parce que vous nous manquez. Donc, il m'a remercié chaleureusement. Il est parti, ce n'était pas une interview, hein, mais j'ai pu lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Et je l'ai revu la dernière fois, je ne me souviens plus de la date, dernièrement. C'est la fête des mères. Oui, pour la fête des mères, merci. Oui. Grâce à un de mes amis, de nos amis, Georges Lombardi, qui nous a invités. Par rapport à la vidéo que j'ai faite, alors j'ai eu par contre la chance
de lui parler, et à Mélania aussi, serrer la main. Et mon Grégory a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Mais bon, ça va, je l'aime toujours. Mais bon, j'ai quand même pu faire quelques vidéos sympas. Et je voulais montrer à quel point son personnel aussi l'aimait. Vous avez vu son personnel Oui, quand il signait les billets de, je dis 100 $ ou 20 $, mais en fait, peu importe le montant, ils ne vont pas le vendre, ils ne vont pas l'utiliser, ils vont le garder parce que c'est précieux pour eux. Mais de voir des employés aimer autant leur patron, on n'en trouve pas beaucoup. non. C'est une rencontre incroyable. Le peuple ne peut pas, le peuple sent quand on est sincère avec lui. Oui, Et lui, il est excessivement sincère, il s'est fait détruire, mais il s'est fait détruire pour faire le bien. Et c'est là qu'on voit qu'on vit dans un monde complètement inversé. oui, Ceux qui réussissent, c'est les ordures, les pires ordures. oui, Ça cesse, exact. et c'est en train de cesser. Et je vous mets au défi de nous dire, de me dire, et de nous dire Oui, que rien ne exact. se passe. Regardez pourquoi le CIO d'Amazon a démissionné, pourquoi Bill Gates a démissionné, pourquoi toutes ces démissions soudaines, Le pourquoi divorce aussi. Je crois qu'il y a des vingtaines de démissions dans les PDG et tout ça, des grandes sociétés, les par grandes le boîtes. monde, pourquoi? Je crois que le dernier en pas date, une c'est réponse. celui de Netflix. On dit ça, et 55 minutes, 55 secondes que la vidéo tourne. Donc, 555, ça veut dire accrochez vos ceintures, ça va bouger, les changements arrivent. Donc, effectivement, c'est vrai, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses, ça bouge. Et là, on est en train d'expliquer qu'il y a beaucoup de suicides aussi chez des banquiers. Vous savez pas, ça fait déjà un moment, et ça s'accentue. Bah, l'école blanc, dans l'école blanc, il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup de suicides. Donc ça bouge, c'est juste qu'on n'est pas tout le temps sur les bonnes infos. Et puis bon, en même temps, c'est pas ça qui va changer les choses. Ça se passe, ça se passe. Si, ça va changer les choses. Non, mais ce que je veux dire, pas dans c'est pas ça que je voulais dans dire. notre quotidien. Voilà, dans notre quotidien, il y en a qui disent ouais, mais non, moi je vois rien de concret dans ma vie. On parle tout le temps de picose, on parle tout le temps du masque, voilà. Donc, mais ça bouge en souterrain, il se passe beaucoup de choses. Nous, on doit juste continuer de nous occuper de nous, de nos projets à nous, de notre vie à nous, et de mettre en place ce qu'on peut mettre en place. Chacun à son niveau, chacun à sa manière va apporter un changement, va porter une pierre à l'édifice. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Oh, je voulais vous rajouter une chose. Et j'ai Oui. vu donc Mélania, et elle est très belle en photo. Elle est encore plus belle en vrai. Oh, Elle est lumineuse. Elle dégage quelque chose, cette femme, ouais. Et voilà. Je suis bénie des dieux. oui, Ouais. oui, tu as une chose incroyable, extraordinaire. Et nous aussi, aujourd'hui, de Oui. t'avoir écouté, d'être avec nous aussi beaucoup. Ouais. Merci. Ben, moi aussi, ça me Nous fait aussi. vraiment super plaisir. Ouais, Voilà. c'est génial. Et il y avait une chose que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup de messages sur VK et même sur Facebook que j'avais boycotté, mais je suis revenue un petit peu sur Facebook. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous remercie beaucoup, énormément. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ouais. J'aimerais, mais je ne peux pas. Je travaille beaucoup. Je ne Oui, peux pas être constamment sur VK ou Facebook. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous voyez les posts et les informations et partagez les informations. C'est comme ça qu'on va continuer à ouvrir les yeux aux gens. On a tous une importance. Ne pensez pas que parce que vous ne connaissez personne ou vous vous sentez isolé, vous ne pouvez rien faire. Tout le monde peut faire quelque chose, même de très simple. Tout le monde. Exactement, je suis complètement d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Caroline? Non, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Je suis ravie en tout cas. Moi, enfin, je voudrais clôturer parce que j'ai une obligation. Je l'avais un peu signifié au début. Moi, je voulais juste dire ça. Ça a été un pur bonheur pour moi parce que j'ai eu droit aussi à un très, très beau message de Sylvia et je t'en remercie énormément. Je remercie mes collègues, bien sûr, d'avoir aussi initié cette participation. Je voulais te souhaiter une belle vie aux États-Unis parce que tu vas devenir américaine bientôt, tu nous l'as dit. Et voilà, et avec ta Avant la fille fin de l'année. également. Voilà, bon, voilà, je te souhaite tout le bonheur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir accordé aussi ce temps
parce que c'est précieux. On le sait, le temps est précieux pour chacun. Donc, merci infiniment à toutes et surtout à toi. Bonne continuation. J'espère à très vite, à très bientôt. À très vite. Merci, Caroline. Je vous C'était laisse. un Je vous plaisir. embrasse C'était très vraiment fort. un plaisir. Au revoir, Merci Caroline. À beaucoup. très vite. Gros bisous, Merci. Caroline. Gros Au bisous. revoir. Au revoir, Merci. Caroline. Au revoir. Bisous à ta fille. Oh oui. Mia, viens dire bonjour Attends, hein. Mia, viens. Attends, et tu mangeras ça après, ma chérie. Attends, tiens. Viens là. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Oh, La elle est voyez belle, oh là là. Elle est trop belle. Elle. Elle est Ma chérie, magnifique. dis bonjour. Et Mia. Coucou, Mia. Bisous, Mia. Regarde là, ma chérie. Mais non, pas moi. Ah, Elle est magnifique. hein. Voilà. Merci à Toi, vous. regarde. Merci, Regarde la Mia. caméra. Ciao, ciao. Voilà. Au revoir, elle dit Caroline. Au revoir, Caroline. Gros Merci, bisous. au revoir. Au revoir, gros À bisous. très vite. À très vite, Caroline. Et toi, la belle Agnès, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors moi, je veux rajouter que Sylvia, j'étais très émue quand je t'ai connue sur VK, parce qu'en fait, j'ai vu par rapport à Alexis Cosette, il avait parlé de toi. C'est comme ça que je t'ai connue, en fait. Et j'ai dit, waouh, il faut absolument que je la trouve. Et finalement, on nous avait tagués ensemble. Genre, excuse-moi, enfin, 2, 3 jours après, quand j'avais vu la vidéo d'Alexis Cosette, hein. Et là, je t'ai parlé, je t'ai écrit et on s'est parlé. Et t'es un grand coup de cœur. J'ai beaucoup d'émotions de dire ça. Et Je suis moi très, aussi, très Camille. heureuse d'être rentrée dans ma vie. Pourtant, on est loin, mais ça me fait énormément plaisir de te connaître. Bien sûr, avec mes collègues, mes copines, mais c'est vrai, tu es un grand coup de cœur pour moi. Ouais. Ça me donne beaucoup d'espoir et beaucoup de pêche. Tu sais, quand on s'est eu au téléphone et tout, Oui. moi, tu sais ce qui m'a fait craquer? Un rayon de soleil, mais ton accent. Ah, l'accent, t'as vu? Ah, mon Dieu. Mm. Tu vois, entre le mien, le tien et le mien, Oui. on fait la paire. Hein. Ah oui, là, Je pense nous, que tu fais- Nacera parlerait très bien. Tu aurais un très bon accent en anglais. Ah ben, en anglais, j'avais 18 de moyenne. Ah, tu vois? Sauf que je n'ai plus jamais parlé l'anglais, donc j'ai oublié. Non, on peut voir, on peut sentir. Voilà. Nous, Ah, mais j'adorais l'anglais, hein. Franchement, c'était. Voilà, mais bon. Comme j'ai jamais eu besoin, bah, c'est parti. Mais les filles, en tout cas, moi, je voulais vous remercier toutes les trois. Caroline est partie, mais Oui. toutes les trois, parce que c'est important. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas bien et vous leur apportez beaucoup de soutien moral. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Donc, un grand bravo à vous trois. Merci. Et Cyril aussi, que je ne connais pas. Donc Oui, on parlait, Cyril. je ne connais Oui, bah, pas, et mais qui lui te passe aussi. le coucou d'ailleurs, il te passe le bonjour. Hein. Mais vous l'embrasserez ici, Oublié. si tu me vois. Ouais. Bisous. C'est Et un puis, amour. j'espère C'est un un jour faire amour. ta connaissance. Et Ouais. bravo aussi à toi, c'est important. Et bravo à tout le monde enfin, je remercie tout le monde. On a chacun notre part. Ouais. Connu ou inconnu, lanceur d'alerte connu ou inconnu, on s'en fout de ça. L'important, c'est le message qui passe. Exact. Exact. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Non, pas du voilà. tout. C'est ça qui est beau, ce moment. On n'a plus l'ego. Moi, je l'ai complètement perdu. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'aime partager tout le monde. Il n'y a pas de Ça jalousie, se sent. il n'y a rien de tout ça. C'est tellement Ça beau. se sent. C'est que de l'amour pur. Ça se sent et ça change. Donc, on évolue bien. C'est génial. Oui, exact. C'est ça, on évolue très, très bien. Et On a donc, les bonnes bases, là. yeah. Et donc, surtout, ne soyez pas déstabilisés par les news. Non. Oui, c'est Hein. ça. C'est Non, ça moi, que je veux faire franchement, passer ça ne comme m'affecte message. pas du tout. Hein. Ça Non, mais toi, m'affecte pas. Nacera, je sais, puisque tu en Ouais. fais ton cheval de bataille, Mm. tu aides les gens à leur dire le même message. Je m'adressais à tout le monde qui regarde. Oui, qui nous laissez regarde. pas, et vous faites ça très bien. J'avais déjà oublié qu'on était encore en enregistrement. Oui, on est encore en enregistrement. Mais c'est bien, c'est bien. Vous On est faites ça tellement très bien, les c'est vrai que ça filles. fait. C'est tellement Vous faites bien. ça c'est super bien. Mm. Vous faites ça super bien. Donc non, pas pour vous, pour ceux qui doutent. Oui, ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, exactement. Voilà.
Voilà, mais moi, je ne m'inquiète pas. Puis d'ailleurs, je le dis juste, hein, ceux qui regardent la vidéo, je vous ai fait les guidances astrologiques, tout est prêt, je vous poste tout. Donc, après-demain, pour la fête des mères et pour la Sainte Trinité. Et franchement, dans les guidances, on voit qu'on vous demande juste de vous occuper de vos rêves et de vos projets. C'est vraiment simple, vous verrez. C'est que du bon. Dans aucun tirage, on dit ça y est, vous allez tous mourir, c'est la fin, profitez de votre Voilà. vie avant de quitter ce monde. Non, on vous dit allez de l'avant, allez vers vos rêves et vos projets. Donc, j'ai hâte de vous montrer ces belles guidances pour vous remonter le moral. Voilà. Merci, Nacera. Merci beaucoup. Ah, Merci beaucoup, Sylvia, que tu étais là Merci. aujourd'hui présente avec nous. Merci. on va te c'était rendre ta liberté parce que toi, pour toi, il va être midi, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais, oui. Voilà. Et moi, ça va être 19h, je dois préparer la popote pour les petites cacahuètes et le bain et les devoirs. Et après tu as l'interview avec Olivier. Oui, n'oublie pas. Victor, N'oublie pas. Ouais, à la même heure où j'ai mon fils qui me fait la surprise, il a pris la route, là, il est en train de rouler pour venir me voir. Il vient pour 2 semaines. Et je savais Waouh. pas, normalement, il devait venir demain. Donc là, je suis en effervescence, ça fait trop de choses en même temps. Je lui dis, voilà, Nacera, zen. Voilà, que des bonnes choses. C'est cool, Que des du bonnes choses qui bonheur. t'arrivent. Ouais, voilà. Donc, Sylvia, merci. Merci Merci. à vous, Sylvia. merci infiniment, merci à vous trois, merci. Merci à toi. Merci à toi, Agnès Je vous aussi. embrasse très Merci, fort. Nacera. Et pour tous, hein, n'oubliez pas, on a une chaîne indestructible. Avec la- Forever. Je ne sais plus à qui je le disais, j'arrive pas à me rappeler. C'est un peu comme si, c'est un peu la toile d'araignée. Tout le monde est en train de se relier, tout le monde. Oui. Pas tout le monde. Ceux qui sont On dans est les mêmes reliés. pensées, les mêmes, où on a à peu près compris, voilà, la musique actuelle qui se passe. On entend, on a la même note de musique à peu près tous. Eh bien, c'est comme une toile d'araignée qui est en train de, voilà, qui s'étend sur Terre à travers les réseaux, à travers ces fils des réseaux. On est en train de se retrouver, on est en train de se regrouper et on est en train d'aider pour préparer demain. Voilà. Voilà, excellent. Merci. Ça ne pourra plus être pire que ce qu'on est en train de Non, vivre. c'est Non. vraiment cette Faire année. le meilleur. Je l'ai dit dans mes guidances, c'est vraiment cette année. Il faut qu'on tienne le coup. Normalement, le prochain printemps, on doit démarrer quelque chose de nouveau. Ça ne veut Exact. pas dire le nouveau monde tout de suite, mais ça veut dire qu'on commence déjà à préparer d'une nouvelle manière, mais plus avec les crapules. En tout cas, il y aura beaucoup moins. On aura nettoyé le gros bouchon et après, il restera que des bricoles à nettoyer. Voilà. C'est comme ça que je le pense. Je vais J'espère finir que c'est- là-dessus aussi par rapport au général Flynn. Oui, On doit se rééduquer, on doit reprendre notre vie en main. T'es un Oui. petit peu sur le côté, Sylvia. T'es un petit peu sur le côté, t'es en train de partir. Voilà, là, ça va mieux. Elle joue à cache-cache. Et puis, voilà. Voilà, et Mia, notre patriote à nous. Ça va devenir notre mascotte, Mia. Bon, je vous embrasse très fort, les Oui, filles. On nous va partir aussi. gros travailler. bisous, Sylvia. À Et très on va vite. embrasser donc énormément. tous les abonnés qui ont regardé la vidéo jusque I love you. I love you. Oui, I love you, I Nacera. love you. we I love. love you, Sylvia. Bye bye. Des gros bisous, des gros bisous. Au revoir à vous les Ciao, filles. ciao. Au revoir à mes abonnés bien-aimés. Au revoir. Voilà, plaisir. Bye On bye. mettra le lien hein, de VK. Oui, je vais le mettre sous la vidéo. Voilà. Donc là, je dis au revoir pour les abonnés parce que j'arrête la vidéo, l'enregistrement. Hop. Tic.